Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Cette semaine, on va réaliser ensemble un plat qui va ouvrir votre horizon culinaire, léger, frais, avec ce qu'il faut de punch pour donner plein de bonnes vibes à vos prochains pique-niques. Tarte au pain libanais, c'est parti! Le petit plus de cette recette, c'est qu'on va utiliser du pain libanais comme pâte à tarte. Ça va donner plus de légèreté, plus de croustillant. On va pouvoir aussi aller chercher des notes un petit peu grillées, torréfiées. C'est une recette qui n'est pas très compliquée à faire, mais qui prend un petit peu de temps, donc on y va tout de suite. Commencez par faire préchauffer le four à 200 degrés et faites bouillir de l'eau de façon traditionnelle ou de façon rapide. Je vous l'ai dit, pas de temps à perdre. Une fois que l'eau arrive à ébullition, plongez les tomates quelques secondes dans l'eau bouillante, puis dans l'eau froide. C'est ce qu'on appelle monder les tomates. L'eau bouillante va faire éclater la peau et le choc thermique avec l'eau froide permet de la décoller plus facilement. Laissez refroidir quelques instants les tomates, puis retirez le pédoncule. Coupez-les d'abord en deux, puis en trois. Retirez la pulpe et les pépins. Et enfin, déposez les pétales sur une plaque préalablement recouverte de papier cuisson. Prenez plutôt des tomates de gros calibre car en cuisant elles vont avoir tendance à rétrécir et ce qu'on cherche c'est vraiment à avoir des pétales qui vont conserver une bonne taille. Finalement la taille ça compte parfois. Déposez un filet d'huile d'olive et mettez au four pendant environ 45 minutes le temps que les tomates soient bien confites. Et pour le moment, c'est à peu près tout, vous avez environ 45 minutes devant vous. Ça tombe bien, vous avez le temps de vous abonner à cette chaîne et de commencer à regarder la saison 5 d'House of Cards. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le premier épisode de la saison 5, on voit que Frank Underwood commence à se transformer un petit peu en Donald Trump. We interrupt this program for a special news bulletin. Une fois que les tomates sont bien confites, réservez-les de côté et préparons l'appareil. Dans un récipient, on délaye 75 g de ricotta ou n'importe quel autre fromage de type cottage cheese, avec 5 centilitres de lait ou de crème liquide, salé et poivré. Battez un œuf et versez-le dans la préparation. Pour finir, ajoutez une cuillère à soupe de flocons de piment séché, ou si vous n'en avez pas, un demi-piment rouge, et du thym. Découpez délicatement un pain libanais afin d'obtenir 2 disques, et disposez-les dans le moule en les faisant se chevaucher. Utilisez autant de disques que nécessaire car c'est très important de recouvrir l'ensemble de la surface du moule pour éviter que l'appareil coule. Bien sûr, vous pouvez faire votre pain maison ou mieux aller dans votre restaurant libanais préféré et prendre le pain directement chez eux s'ils le font eux-mêmes. Ici, j'ai choisi la solution la plus rapide. Bon ok, la solution de facilité, mais bon, c'est l'été, c'est détente, personne n'est parfait. Versez l'appareil dans le moule. Déposez ensuite les pétales de tomates confites. Puis les olives noires coupées en deux. Terminez par un filet d'huile d'olive et mettez tout ça au four pendant environ 20-25 minutes en surveillant régulièrement. Le pain doit prendre une belle teinte dorée sans trop brûler. 20-25 minutes de cuisson, c'est parfait, c'est pile le temps qu'il vous faut pour regarder un épisode de... We interrupt this program for a special news bulletin. Une fois que la tarte est prête, laissez-la refroidir quelques instants avant de déposer un peu de roquette fraîche. Et terminez par quelques copeaux de pecorino ou de parmesan. Oui, je râpe du cheddar parce que j'ai oublié d'acheter du pecorino. Et voici comment vous obtenez une tarte légère pour l'été avec plusieurs textures et des goûts très concentrés. Bien sûr, le pain libanais apporte du croustillant et des arômes de pain grillé, des arômes légèrement brûlés. Les tomates ont confit longtemps dans le four, donc elles ont un goût très concentré. La crème et la ricotta apportent de la rondeur au plat. Et enfin, les olives vous laissent une bonne longueur en bouche. Et voilà, c'est fini pour cette recette. N'oubliez pas que pour être en bonne santé, il faut liker et partager 5 vidéos par jour. Donc si cette recette vous a plu, lâchez-moi vos pouces bleus, ça me fera super plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, je vous embrasse. Ciao.